pas tenir. Non, ça tiendra. Bon, il me faut un pied, ça commence bien. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Ça fait quoi? Ça fait depuis 2014 que je suis sur YouTube avec ma chaîne musicale. Et puis l'autre chaîne, 8-Bit Man Shed. Et je sais pas comment commencer une vidéo en français. J'ai posté l'autre jour sur Twitter une petite vidéo d'une balade que j'avais faite. En fait, c'est une vidéo que j'avais faite pour mes parents. Et ça fait plusieurs années que je fais ça, que j'envoie des petites vidéos vraiment succinctement éditées pour mes parents, pour mes frères et sœurs, aussi pour mes cousins, enfin, pour leur montrer un peu l'Irlande, leur faire visiter des coins par proxy, comme ça. Et puis surtout récemment avec Covid, j'ai pas pu voir ma famille, donc ils aimaient bien pouvoir voir les coins où je me baladais, et puis même des trucs de tous les jours, quoi. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant de partager avec un public un peu plus large. Il y a pas mal de chaînes que je suis, une que j'adore, qui est Tev ici Japon, où il montrait en tout cas régulièrement, c'est un peu plus édité, un peu plus formaté maintenant, mais où il montrait des trucs de la vie de tous les jours au Japon. Je trouvais ça très intéressant de voir même comment les gens font des courses, comment les lits sont agencés, enfin des trucs comme ça, des trucs tout bêtes. Parce que j'ai pas l'occasion d'aller au Japon, je pense pas que j'aurai l'occasion dans l'avenir proche en tout cas. Ça fait 24 ans, 25 ans bientôt que je suis en Irlande. J'ai quitté la France quand j'avais 21 ou 22 ans. J'ai passé plus de temps maintenant à vivre en Irlande, à parler anglais et à faire ma vie ici que le temps que je passais en France. Donc, je sais pas du tout la forme que ça va prendre. Ça va peut-être être plus un format vlog au départ, étalé sur la semaine. Donc je sais pas, filmer des trucs un peu random et puis compiler une vidéo à la fin de la semaine. Et puis peut-être s'il y a des trucs ou des sujets qui vous intéressent, ou même des questions, des trucs comme ça sera peut-être l'occasion de faire une vidéo un peu plus poussée, un peu plus éditée. J'habite vraiment plus dans un coin magnifique de l'Irlande, entre le Connemara et puis le Burren, dans la baie de Galway, donc c'est superbe, c'est vraiment scénique. On va surfer à une plage qui est pas loin, on a la mer juste au bout d'un chemin ici. Et j'habite dans un petit cottage irlandais, donc je parlerai peut-être un peu de tout ça dans les semaines qui vont suivre. Je sais pas ce que ça va être cette chaîne. Ça va se développer à mon avis avec vous et avec moi, donc ça pourrait être cool, ça pourrait être absolument désastreux et ne durer que quelques mois, et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Mais ça fait un bout de temps qu'on me réclame du contenu en français, donc je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de me lancer, de faire un truc comme ça. Voilà. Vous excuserez le vent, mais là je suis sur le chemin qui mène à la mer, donc il y a un petit quai là-bas, je vais vous montrer après plus tard, mais c'est super triste. Le week-end dernier, cette maison a brûlé. C'était une vieille maison avec un toit de chaume. C'est un couple d'Irlande du Nord qui habite là, ils viennent là en week-end, c'est une maison de vacances quoi, mais c'est maintenu par les locaux, par les fermiers locaux, et puis ils sont très gentils quoi, leurs enfants et leurs petits-enfants viennent souvent. Et là leurs petits-enfants étaient là ce week-end et ils sont allés au pub, et quand ils sont revenus, la maison était en flammes. Et nous on a vu 4 camions de pompiers passer en pleine nuit. Il devait être quoi? Il devait être 11h30, minuit. On a regardé un peu autour, et puis quand on a regardé dans cette direction, on a vu que il y avait des flammes, il y avait surtout une grosse lumière et de la fumée quoi, qui se dégageait. Et puis donc on savait pas si c'était cette maison ou une maison derrière. Il n'y a que 2 maisons juste ici, et on savait pas si c'était cette maison ou l'autre. Super triste parce qu'elle était très jolie quoi. Il y a toujours des photos magnifiques à faire de cette maison là, c'était super typique. C'était assez iconique de l'endroit quoi. Et c'est des problèmes des toits de chaume. Il y en a toujours quelques-uns ici, les gens essayent de les conserver, mais c'est très dangereux parce que l'assurance déjà est super élevée, et puis les toits de chaume brûlent très facilement quoi. Donc il y a eu un autre feu un peu plus loin sur la route, et puis moi j'en ai vu 2. J'habitais avant dans une espèce de petit lotissement où c'était que des toits de chaume autour d'un espèce de terre-plein central. C'était très joli, mais effectivement il y a eu deux feux, 2 maisons ont brûlé le temps où j'y étais quoi. Et au bout d'un moment je me suis dit bon allez, faut sortir de là parce que ça craint, et c'est une histoire de temps. C'est une question de temps avant que le tout brûle quoi.
Et quand je suis parti, il y en a une autre qui a brûlé encore après. Donc la maison qui était juste à côté de moi. Donc j'ai bien fait de partir de là-bas. Là c'est la baie de Kinvara. Et je viens, c'est à quoi 200 mètres de chez moi, ça fait une petite balade vite fait pour se rafraîchir. Et je viens ici à peu près 1 à 2, voire plus par jour, matin, après-midi, histoire de prendre l'air. Et je peux me baigner ici en Irlande. Alors, je peux me baigner ici en été. En hiver, je fais pas souvent, je vais souvent surfer en hiver, mais j'ai une combinaison. Par contre, se baigner, c'est chaud, même en été, hein, il fait pas chaud, quoi. Bon, je retourne au boulot. Je vais faire des courses. On va faire des courses. Tout bête, hein, mais des fois, aller dans des endroits comme des magasins, ça permet vraiment de prendre la température et les habitudes des gens autour de soi. Et puis vu que je bosse maintenant de la maison sans arrêt, bah, c'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion d'aller dans des endroits sociaux, de socialiser avec... Je sais plus comment on parle français, c'est un problème, c'est un vrai problème. Ça fait 24 ans que je suis là et j'oublie mon français. C'est pour ça que c'est important cette chaîne aussi pour moi, c'est de pouvoir continuer à parler français. Seules occasions où je parle encore français, c'est quand je fais les podcasts avec la case rétro et puis quand je discute avec mes parents. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un cirque! Un cirque qui vient se mettre en place. C'est un bout de temps qu'on les a pas vus. Je sais pas si ça marche encore les trucs comme ça, les cirques, les attractions, les fêtes foraines, surtout les trucs ambulants, quoi. C'est un village un peu trop petit pour quelque chose comme ça, pour vraiment, à mon avis, amener une foule. Et je pense pas que les gamins, ça les intéresse de voir des clowns et des acrobates et des... Je sais pas s'ils ont des animaux, je pense pas que ce soit autorisé maintenant. Bref, ça va vous donner une petite idée d'un magasin en Irlande. C'est un magasin qui s'appelle Londis. C'est une chaîne de supérettes, quoi. On n'a pas vraiment de grands supermarchés comme en France, comme des je sais pas, Leclerc ou Auchan ou des trucs comme ça. C'est beaucoup plus petit. Les galeries commerçantes. Les galeries commerçantes. C'est ce que je disais, le français, il va falloir bosser. C'est beaucoup plus petit et il y a moins de choix, quoi. Ça a toujours été un petit problème en Irlande. On est très isolé du reste de l'Europe et la plupart des trucs qu'on avait dans les magasins venaient d'Angleterre, et maintenant avec Brexit, ça a compliqué un peu les choses. Des problèmes d'approvisionnement. Par contre, ça a été un peu bénéfice parce qu'on retrouve maintenant un peu plus de diversité qu'on avait avant Brexit, où on va trouver des trucs qui viennent d'Europe de l'Est, quoi, ou d'Allemagne, ou même certains produits français. Ça commence doucement. C'est dû au fait que les gens se diversifient dans leur goût, ou c'est simplement que les voies d'approvisionnement ont changé et se sont adaptées pour faire venir plus de trucs d'Europe. Donc, mais ça, il y a un petit peu plus de choix maintenant. Et non, je ferme pas à clé. J'ai jamais vraiment eu besoin de fermer à clé ici. Tous les pains de mie, il n'y a pas vraiment de pain français ou de baguettes ou des trucs comme ça. On trouve de temps en temps, mais c'est rare. Non. Et les chips. Cash or card? Cash. That'll be €5. No, $4.50. Hey. Thanks. Thank you. C'est un tout petit village, Kinvara, enfin le centre de Kinvara même,
Après, il y a pas mal d'habitations autour, mais je sais pas la population, ça doit être, on doit être 1000 à tout casser. Peut-être plus, je sais pas. Et moi, j'habite encore à l'extérieur, vraiment. Alors, vous excusez pas, hein, c'est pas la fin du monde. La dame avait un air désolé, excusez-nous. Il y a un truc que j'aime bien, qui est très agréable ici, c'est que souvent les gens sont beaucoup plus patients avec tout ce qui est trafic et tout ça. On va te laisser passer beaucoup plus facilement. On va te faire un signe dès que je sors de cette route principale là, que je rentre dans la petite communauté de Cranchois où j'habite. Dès que tu croises une voiture, tu te fais le bonjour. Enfin, c'est très convivial, c'est très social, et puis il y a vraiment un sentiment de voisinage et de proximité. Mais même avec des gens que tu connais pas, quoi, les gens vont te laisser, si tu es un peu coincé, les gens vont te laisser sortir de quelque part ou te laisser les doubler. C'est rarement un problème, quoi. Il y a forcément quelques connards comme tout le monde, comme partout, quoi. Mais en général, ouais, je trouve, j'apprécie. Les gens sont beaucoup plus cordiaux entre eux que mon expérience en France. Cela dit, mon expérience de France, elle est limitée parce que j'ai passé plus de temps ici en Irlande maintenant. J'ai quitté la France quand j'avais 22 ans et donc j'aurais passé beaucoup plus de temps en Irlande. Donc la France d'il y a 24 ans, bah, elle a peut-être changé aussi. C'est pas en rentrant un peu en vacances une fois tous les ans ou tous les 2 ans que je peux vraiment apprécier l'état des choses en France, quoi. Souvent Fiona me demande comment ça c'est en France, ou comment on dit on fait ça, ou est-ce que ça existe en France, ces trucs là. Et les 3 quarts du temps je lui dis bah je sais pas, quoi, ça fait trop de temps que j'y suis plus, et je suis vraiment plus qualifié pour dire comment est la France. Je peux te parler comment était la France moi quand j'étais plus jeune, mais comment elle est maintenant, c'est très différent, quoi. Maline, mon nom est Barbie de la street. T'as capté, bitch, est-ce que t'as capté? Hey, hey, t'as capté, bitch, est-ce que t'as capté? Hey, hey, je suis dans la zone et il pleut que des billets. Pas le temps de stagner, je t'ai dit, est-ce que t'as capté, bitch? Bon bah aujourd'hui je crois qu'on est parti pour une autre journée où on croit qu'il fait beau, mais en fait si on sort on va se faire rincer la gueule dans les 5 prochaines minutes. Par contre, il y a un peu de surf qui se pointe pour peut-être jeudi ou vendredi, donc on va voir. Ça serait cool de vous emmener surfer là où je vais surfer normalement. On va aller voir s'il y a du courrier au moins. Il n'y a même pas de courrier, j'ai même pas ça. Bon, ça a l'air de se présenter bien. On va aller faire un tour à pied. Ah, c'est magnifique là. L'ouest est là-bas, donc en général les nuages viennent de ce coin-là, donc on va surveiller ça et puis on va aller faire un tour au quai. Quand il fait beau ici, c'est toujours. Oh, tiens, un camion poubelle. Voilà, vous aurez vu un camion poubelle en Irlande. Ça valait le coup de venir regarder cette vidéo. Vous avez vu un camion poubelle. Et là, on est à c'est 10 minutes de marche pour se rafraîchir un peu les idées et reprendre le boulot juste après. Tous les voisins sont quasi tous des fermiers ici, donc il y a beaucoup de machinerie et puis beaucoup d'animaux. Et ils sont jeunes, ceux-là, ils sont pas bien vieux. Tu veux pas? T'es curieux quand même. Je crois que je vais vraiment passer entre les gouttes. Faut pas que je dise ça parce que forcément ça va me tomber sur le nez, mais ça s'annonce bien. Putain, ça fait encore plus mal au cœur sous le soleil, quoi. Il y a un angle, un point de vue ici que je poste souvent sur Twitter ou sur Instagram. C'est celui-ci. Vous l'avez peut-être vu sur certaines vidéos aussi, mais je l'adore vraiment, quoi. Il est vraiment super. Je me mets à peu près là. Et en fait, vous le verrez pas. Et on va voir si on peut zoomer avec ce truc-là. On devine au bout de mon doigt là le château de Kinvara. Mais j'adore. Il y a toujours ces barques ici. Et c'est chaud avec le vent, ça me fait bouger.
Mais j'adore cet angle. Je sais pas pourquoi, mais il me fait kiffer à chaque fois et je m'en lasse pas, quoi. Ça fait 15 ans que je suis ici, ou ouais, 12 ans, et je me lasse jamais de cette vue. On est dans mon atelier ici, où j'ai fait pas mal de trucs, notamment j'ai fait moi-même tout ce qui est grenier ici, où je stocke tout mon surplus arcade, et puis mes moniteurs de remplacement pour certaines de mes machines arcade, et puis quelques autres trucs, projets à venir et tout ça. Pour ceux qui savent pas, on en refera, tiens, j'ai d'autres châssis d'arcade ici. Ceux qui savent pas, j'ai une collection de jeux d'arcade. J'ai reçu ça aussi aujourd'hui, c'est la 3e que je reçois. J'ai bossé entre guillemets avec lui, en tout cas pour les tests. Et je m'étais fait une version moi, et puis c'est comme ça que j'ai eu contact. Ce qu'on appelle ça un Smarty Pi, c'est en gros un PCB de remplacement pour une borne Outrun. J'en ai déjà deux, j'avais deux protos, et puis là c'est la version finale. Le seul truc qui manque, c'est un Raspberry Pi 4, parce que c'est un système d'émulation, mais c'est fait de façon à ce que ça se connecte directement par les mêmes connecteurs sur ta borne, t'as rien à changer. Tu enlèves ta vieille PCB qui marche plus, tu mets ça permet de faire tourner Outrun, Turbo Outrun, tous les super scalers de Sega de cette époque-là, donc Thunderblade, Hang-On, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Power Drift et tout ça, quoi. Et ils sont tous sur cette carte-là, normalement. Ce serait trop cruel de vous montrer la PCB et de pas vous montrer ça, donc j'ai tout branché pour vous en plus. Presque tout, il y en a une qui est HS, mais ça se répare. Et ouais, c'est mon petit coin perso là. C'est une petite collection que j'ai assemblée au fil des années. Donc ça c'est le Outrun, et puis elle fait tourner une des Smarty Pi, et c'est à l'identique, et tous les contrôles fonctionnent normalement. Il y a même le moteur shaker qui fonctionne. Là j'ai une Donkey Kong, enfin Crazy Kong, parce que en Europe, on n'avait pas Donkey Kong en fait, contrairement à ce que les gens croient, on avait Crazy Kong. Et c'est une borne que je me suis fabriquée en fait, pour le coup, basée sur la Donkey Kong américaine mini. Là, on a un petit Candy avec une Neo Geo dedans. Celle-là, c'est une borne de test, j'avais Double Dragon pendant des années. Et c'est pas une originale de Double Dragon, c'est juste un autre cabinet que j'ai converti en Double Dragon parce que j'aimais bien l'esthétique. Et en ce moment, ça fait tourner un faux MSX. C'est un MSX FPGA qui prend des cartouches originales et qui permet de faire jouer à ces jeux MSX dans une borne d'arcade. Et j'ai ça depuis, c'est Fab MSX qui m'a envoyé ça, et j'ai ça depuis, et j'adore, quoi. Donc je change les jeux régulièrement, mais je joue à mes jeux MSX sur une borne d'arcade maintenant, ce qui est super agréable, quoi. On a une Galaga, pareil original, un astéroïde que j'ai réparé récemment, mais le moniteur, c'est un moniteur vecteur qui m'a lâché, Arkanoid dans un cabinet Dig Dog, Bomb Jack, un Pac-Man mini, et puis Turbo Outrun ici. Dans cette salle-là. C'est des bornes que j'ai collectionnées depuis, ça fait des années, quoi. Et je les récupère cassées, en mauvais état, qui marchent pas. Vraiment, il faut que ce soit HS, et puis je les répare moi-même. Celle-là, c'est la dernière en date que j'ai récupérée, et j'ai refait tout le bas entièrement. Si ça vous intéresse, ce genre de truc, j'ai une autre chaîne, vous connaissez sûrement, mais c'est 8-Bit Man Shed, où je répare toutes ces bornes, et puis d'autres trucs d'arcade. Et ça, je l'ai retapé entièrement récemment. Elle était vraiment dans un piteux état, et elle avait Rad Rally dedans, qui était pas super intéressant. Je vais vous montrer là-bas. Là, c'est notre gym. Mais ouais, j'ai ces deux trucs-là. Celui-là, on me l'a donné. Il était gratuit, c'est pareil. C'était une épave. Il était plein de rouille. J'ai dû refaire plein de bois dedans. J'ai une grosse vidéo qui a duré 3 heures sur 8-Bit Man Shed où je retape tout ça, où je vous montre ça si ça vous intéresse. Et pareil pour celle-là, c'était une Jambo Safari que j'ai reconvertie en Crazy Taxi. Et ça fait tourner une Naomi originale à Crazy Taxi dedans. Voilà. Je les récupère pas pour les prix actuels parce que le marché, même une Outrun maintenant, ça doit voir elles se vendent à 2000 €. J'ai pas 2000 € à foutre dans un truc comme ça. Donc ma Outrun, j'avais dû la récupérer pour peut-être 200 € à l'époque. Tu dis, ces bornes d'arcade là, je les ai toutes quasiment récupérées. Soit on me les a données en tant qu'épave,
À l'époque, enfin, je dis à l'époque, il y a une bonne une dizaine d'années peut-être. Donc c'est beaucoup de contacts, et puis c'était aussi à l'époque, je trouverais plus ces bornes-là maintenant à ce même prix. Et c'est fou de se dire qu'une Outrun, j'ai récupéré ça pour le prix d'une Atari Jaguar d'occasion sans jeu, quoi. Je préfère largement avoir un bon cabinet Outrun. Bon voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus, on fera peut-être une autre vidéo là-dessus, mais si ça vous intéresse, allez voir mon autre chaîne, 8-Bit Manchette, où bah voilà, je fais plein de restos et des trucs comme ça. Vendredi, pas grand-chose, il se passe pas grand-chose vendredi, si ce n'est que c'est la fin de la semaine. On devait aller surfer aujourd'hui, après le boulot, mais la houle arrivera plus tard que prévu, en fait ça va arriver demain. Surtout qu'il fait pas chaud, là je suis en t-shirt parce que j'étais en t-shirt à l'intérieur, mais en fait il fait quoi? Il fait 6 degrés, et on a eu de la neige tout à l'heure qui est pas tenue parce que maintenant il fait soleil. On a eu de la grêle, de la neige, du vent, du ciel gris, et maintenant il fait beau. Et ouais, donc demain, j'ai bon espoir qu'on puisse aller surfer. Il fera pas chaud non plus, ce sera certainement le matin. Je suis pas sûr que Fiona vienne avec moi, mais ça serait cool de pouvoir aller surfer. Ça fait, j'ai surfé la semaine dernière, mais là toute cette semaine, j'ai pas pu surfer. Donc non, c'était la semaine d'avant. Bon, à samedi. 9h30, samedi. Je voulais partir un peu plus tôt, mais on n'a pas pu. On va aller surfer. J'ai avec moi, j'ai ce nouveau truc, la GoPro Max. J'avais une GoPro 360 et ils ont remplacé ça par ce modèle. On va voir ce que ça donne. En général, je mets ça à l'avant des planches. J'installe ça sur un pied que j'ai posé sur la planche. Ça, c'est une planche en mousse. Souvent, on prend cette planche en mousse, planche de débutant, mais c'est de très bonnes planches en fait. Et je prends souvent ça quand le surf est petit. Ou alors je prends une autre planche que j'ai faite qui fait quoi? Elle est pas grande, celle-là elle doit faire 5-10 en centimètres, je sais pas ce que ça fait. Ou celle-là, et puis après quand c'est un peu plus et un peu plus de punch, je prends une autre planche. Et Fiona vient avec nous, enfin avec moi et avec vous. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Il y a déjà du monde à l'eau. Ouais, ça va être des petites vagues sans grosse énergie. On va prendre le foamy et puis la planche en mousse et filmer tout ça.
Voilà, ça c'était la plage de Fanor. Sur la côte, dans le comté de Clare. En fait, on est juste entre les deux comtés ici de Galway et de Clare. Et petit surf, tout petit surf. Par contre, j'ai fait une gaffe, c'est que je me suis pas rendu compte que j'avais pas mis ma GoPro sur le mode 360. Et en fait, il y a un bouton. Il y a un bouton pour faire ça. Donc, ce sera un angle fixe. Vous l'avez déjà vu. C'est un angle fixe qui me regarde. Normalement, je peux avoir 360 degrés. Et puis, alors, vraiment avoir le fauve et puis l'angle exactement parfait. C'est super. C'est caméra pour des trucs comme ça. La prochaine fois, j'ai passé quand même 2h30 là-dedans. Je commençais à avoir froid à la fin. Il a l'air de faire beau là, mais il fait 11 degrés. Et l'eau est à 9 degrés quand même. Donc il fait pas super chaud. Et les doigts et tout ça, ça allait, mais c'est les pieds qui commençaient à avoir froid. Donc voilà, et puis là je m'apprête à aller à la poste en vélo parce que j'ai des trucs à poster. Je fais des petites reproductions de PCB de cartouches pour des vieux ordinateurs, du MSX, des WC64 et des trucs comme ça. Donc j'ai des commandes régulièrement, donc j'ai posté ça directement, ça fait l'occasion de faire un peu de vélo. Je fais ça une fois ou deux fois par semaine, mais c'est un petit shop que j'ai sur Etsy, et puis j'ai quelques trucs aussi sur eBay, mais voilà, faudrait que je développe ça peut-être un peu plus, avoir un vrai magasin en ligne. Ça permet de payer tout ce qui est arcade en fait, tout ce qui est trucs de remplacement, et puis les repros d'autres choses aussi. Je sais pas, c'est une nouvelle unité de... comment on appelle ça? Power supply. Merde, putain, mon Jean-Claude Van Damme. Bref, ça finance le hobby arcade et c'est bien pratique. Voilà, ça c'est fait. Et faut que j'aille me chercher des enveloppes. Et il me faut aussi des nouvelles enveloppes. Des nouveloppes. C'est pas mal. Je me demandais si ça marchait, ben en fait ouais. Il y a plein de gens qui viennent se garer là, il y a plein de gamins qui vont au cirque. Clairement il n'y a que moi qui trouve ça ringard les cirques. Mais tant mieux pour eux, ça marche. Une journée bien remplie ma foi. Il doit être 6h30. L'heure de l'apéro. C'est un truc que j'ai réussi à convertir Fiona, c'est l'apéro le soir, donc voilà, tout n'est pas perdu. Et puis après ce soir on se retrouve avec les membres du Discord, certains des membres du Discord dans Mike Johnson, c'est un chat vocal, mais webcam, où on se retrouve souvent une fois par semaine pour prendre un verre. C'est un Discord privé qui est accessible si on soutient les autres chaînes, n'importe quelle autre chaîne sur soit Patreon, soit YouTube Membership ou soit aussi sur Twitch. Donc il y a plein d'options. D'ailleurs, si vous avez joint ou si vous êtes sub sur Twitch et que vous n'avez pas accès au Discord, envoyez-moi un message et puis je vous rajouterai. Normalement, ça vous donne accès directement. Par contre, je ne sais pas si ça vous donne le lien. Donc si vous n'avez pas le lien, juste envoyez-moi un message sur Twitter, un truc comme ça avec votre nom Twitch. Voilà, ce sera le dernier segment pour ce premier vlog, parce que demain, dimanche, on va publier la vidéo, donc il n'y aura pas d'update. Et je vais essayer de me tenir à ça, peut-être les dimanches, publier la vidéo, comme ça ce sera une autre journée, ce ne sera pas à cheval sur autre chose. Et dites-moi si vous avez aimé, qu'est-ce que vous pensez de ce truc, s'il faut autre chose, ou si vous en foutez aussi, dites-moi aussi. Puis si vous avez aimé, n'oubliez pas, follow sur la chaîne, sub, abonnez-vous. Putain, le moment Jean-Claude Van Damme, il va y en avoir dans ce vlog. Voilà, écoutez, merci en tout cas si vous êtes toujours là. Et puis,